Et je trouve que c'est une belle introduction au voyage, de dire qu'à chaque fois, aller dans ces lieux qui sont ouverts souvent par des particuliers à Saint-Saturnin et qui deviennent le moment de 3 jours une espèce d'atelier pour un peintre, pour un céramiste, pour un vidéaste, c'est faire des rencontres et d'abord se mettre un peu en chemin de faire l'expérience d'une œuvre qu'on n'avait pas du tout prévue et qui vient interrompre le fil de notre quotidien pour nous emmener ailleurs. L'art contemporain, c'est toutes les œuvres d'art produites à partir de 1945 et qui ne ressemblent pas à du classique. Mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus libre. Et dans ce cas-là, les artistes vont pouvoir faire tomber les frontières, ou en tout cas les rendre poreuses. d'enchevêtrement. La seule trace qu'on garde du travail de Georges Rousse, comme encore une fois il ne travaille que dans des lieux qui changent de destination, c'est la trace photographique. Il y a quand même ce jeu avec l'architecture, il y a quand même effectivement la volonté pour Georges Rousse de travailler cette carte du Népal à la verticale, comme pour rendre compte aussi des paysages monumentaux, soit qui sont en travail. Oui, alors ils ont eu la chance d'avoir un photographe hier qui est venu leur expliquer, puisqu'on fait partie aussi du concours photo. Et il y a 3 thèmes, il y a l'artiste, la mise en scène, le réel du festival et l'œuvre. J'ai beaucoup aimé l'art aborigène parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, donc c'est vrai que c'était intéressant, ça nous a fait découvrir. Ou même les trucs en céramique, tout ça, on n'a pas l'habitude d'en voir. Enfin, je sais pas ce que je regarde en premier, et c'est vrai que du coup là, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Mon travail, c'est une expérience au Japon, un nouveau savoir-faire que j'ai appris. Et en fait, donc j'ai 4 mois pour créer donc différents types de techniques, tournage et types de cuisson, raku, yaki et anagama. Plus d'informations, venez me voir. Et donc aussi la création de nouvelles formes, de nouvelles couleurs et d'esprit créatif. Enfin voilà, c'était de l'instantané et donc voilà ce qu'on peut faire avec de l'instantané. Une des premières choses qui compte pour moi, c'est d'essayer d'aller sur le chemin de la beauté.
Oui, chaque pièce a le même poids et avait la même dimension à plat au départ. Je savais ce que j'allais faire, mais non pas le résultat final. La dernière étape? La dernière étape, c'est à nouveau structuré. En fait, je l'ai rajouté. Vous ne l'aviez pas imaginé au début, pardon. La structure de la dernière, elle est prête pour être. Enfin, si vous avez un tricot, vous voyez, vous pouvez recommencer à faire quelque chose. Ça aurait pu continuer d'ailleurs à le dérouler et à rebâtir. Cette année, on a voulu honorer les artistes et leur façon de faire passer dans leurs œuvres leurs vibrations. Et les artistes, en créant, communiquent leurs vibrations. La vibration, c'est la vie. Regardez. Ça fait mal aux yeux. Le principe qui traverse toutes mes œuvres, à savoir que c'est la lumière qui transforme l'objet, quoi, en fait. Donc ça pose un peu la question de qu'est-ce que la réalité? Est-ce que c'est l'image que je viens de voir, celle que je vois, celle qui va venir? Donc ça pose la question, est-ce que la réalité existe? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être plusieurs réalités? J'ai mis ceci est de la lumière. Et en fait, est-ce que vous voyez de la lumière? Non, hein. Vous n'en voyez pas. Moi, j'en vois pas. Hein. Si vous en voyez, vous êtes très fort. Et en fait, il y a bien de la lumière. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que la lumière est invisible, en réalité. Donc, on est habitué, on se dit la lumière, si on la voit parce qu'on se voit. Mais en réalité, c'est la lumière qui me frappe, qui fait que ça va dans votre œil et que vous me voyez. C'est un clin d'œil à tous les maîtres de l'art optique dont on est fan dans notre collectif, mais avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec le numérique. D'où l'art contemporain, on utilise des moyens contemporains qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai appris à cadrer le monde qui m'entoure d'une manière un peu particulière, de faire vraiment de donner l'accent à ce qui ne paraît pas avoir d'importance en fait dans ce que l'on regarde, qui là prend une mesure particulière. Et à un moment donné, on a eu des ados et ils sont tous arrivés avec leur téléphone, ils étaient comme ça. Et il n'y en a pas un qui n'avait pas son téléphone, je crois. Ce qui m'intéresse, c'est ce que personne ne regarde. Justement, regardez cette installation-là, elle est un peu faite pour vous parce que voilà, l'idée c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier de regarder avec ses yeux parce que c'est là où on a les émotions qui arrivent. Parce que la peinture, elle se fabrique par la nourriture de ce qu'on reçoit des autres, de ce que l'on regarde, de ce que l'on imagine, de ce que l'on pense. Voilà. Je travaille sur l'illusion optique, sur la perception rétinienne de la couleur et du mouvement. Je travaille par superposition de plans pour pouvoir donner l'illusion d'une 3 dimensions sur une surface plane qui est en 2D. Je vois pas, là, le but c'est là et comme ça. Comment alors vous récupérez des morceaux? Je vais au chemin des Dames. Ça se situe dans l'Aisne, entre Soissons et Laon.
C'est un lieu qui m'émeut, qui me touche particulièrement. Et après 3 ans de fréquenter le lieu, de m'imprégner, de m'asseoir au milieu d'une parcelle, de me laisser envahir par des émotions, par un ressenti, par glaner ces stigmates de la Grande Guerre, je me suis dit, voilà, mon travail sera consacré à ce lieu, à cette histoire. Il y a quelques mètres cubes pour arriver à des patines pareilles. Un travail très très propre pour justement créer un contraste avec un matériau qui est somme toute assez brut. L'idée m'est venue en réparant la toiture de mon atelier. Voilà, je travaillais auparavant en taille directe, sur bois, sur pierre, et j'étais l'assistant d'un très grand peintre, Dado. Et j'avais fait une femme extraordinaire, je lui ai dit « Regarde Dado ce que j'ai fait ». Il passe sans regarder, il me dit « Les Grecs ont fait mieux il y a 3000 ans ». Donc si je voulais vivre de mon activité artistique, il fallait que je trouve quelque chose que les Grecs n'avaient pas fait. Or le zinc, c'est une invention allemande du XVIIe, donc je me suis jeté à corps perdu dans ce matériau, et c'était il y a 20 ans, et depuis je suis un peu monomaniaque. C'est ce côté usé, abîmé qui vous plaît? Exactement, oui. Il y a tout le XXe siècle là qui nous regarde à travers mon travail, mais il est beaucoup transformé quand même. C'est un travail de composition, comme le ferait un photographe. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient, toute voile dehors. C'était Bourbon et compagnie, c'était leur seule litanie, leur cadeau, leur petit frère, vos copains d'abord. Wouh! C'est un triomphe! C'est un triomphe! La vocation du festival, c'est de faire rentrer l'art contemporain dans un village médiéval. Et ça fait partie aussi de l'originalité de ce festival que les artistes soient présents durant 3 jours auprès des gens. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. C'est vrai que je connaissais pas bien la terre cuite, que je découvre depuis peu. Ça permet de donner du mouvement, de s'amuser un peu. En l'occurrence, là, avec des moteurs, j'ai essayé de travailler des vibrations, des saccades, des tremblements. Parce que pour moi, la vibration, c'est aussi de l'amusement, de la joie, des rires. Donc j'essaye aussi de provoquer ça, quoi. Mon idée, c'est de sortir l'émotion joyeuse qui émane de chacun, la joie, la sérénité. C'est une joie universelle qui est représentée par le moine bouddhiste, mais c'est un moine universel, c'est le petit moine intérieur. Je préfère valoriser la lumière qui est en nous plutôt que l'ombre. En fait, on n'arrive pas à trouver le morceau parce que le morceau d'avant, ils n'ont pas pu finir parce qu'ils se sont mariés comme des baleines. Là, alors là, du coup, c'est moi qui suis à la bourre.
un poste, deux postes. Voilà, d'accord? On continue. De préférence 30 minutes avant l'heure que je vous ai donnée. Donc quand vous commencez à 10h, le mieux c'est que la première fois, et je parle de la première fois, hein, vous venez à 9h30. Vous allez tout avoir sur le papier. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit sur un papier. Bah oui. Hein. Ah bah je pense qu'autrement ça marche pas. Je pense que sans une bénévole, je crois qu'il y a combien? Pas loin de 200 et quelques bénévoles. Ouais. Donc sans bénévoles ça ne fonctionne pas. Hein. Et vous faites quoi vous alors? Nous on est les cantinières avec Michel. Voilà, on est les cantinières et Michel elle fait aussi des expos en même temps. Voilà. C'est la 4e année que je fais. Ah ouais. Voilà. En cuisine, au service? Oui, c'est la préparation de la salle, le service et puis garde d'exposition aussi. Après le service. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Hein. Ouais, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi je suis venu par le groupe Amos qui faisait des concerts à l'église. Parce qu'au départ c'était ça qui avait lancé l'idée. Je cherche de trouver la poésie dans le quotidien aussi. Et le mouvement de notre vie. Puis ça vibre, ça bouge. Voilà. L'œuvre, normalement, la représentation visuelle est une partition qui existe depuis 2012, qui était une commande de Radio France, pour un quatuor, pour flûte, clarinette, alto et violoncelle. De votre composition? Une composition à moi, voilà. Mon travail à moi, ça a été de prendre les partitions, les dessiner sur du calque, de telle sorte qu'on peut avoir la même notion de simultanéité qu'on a avec la musique, c'est-à-dire d'entendre ces 4 instruments en simultané. Cette pièce-là. On peut voir aussi en simultané les 4 instruments puisque les partitions séparées sont superposées et qu'on voit en transparence grâce à la matière. Tous mes tableaux sont structurés d'abord par un dessin. Un dessin qui est un dessin très libre, où je m'efforce de penser à rien du tout. Je crois que c'est ça justement avec l'abstraction, c'est qu'on propose quelque chose et à la toile elle continue son voyage avec celui qui regarde. C'est génial. Il y en a un qui m'a dit je vois de la neige, bon il y a des grandes vagues, il y a quelqu'un qui m'a dit je vois un arbre.
fait de la rencontre. Que la rencontre, elle n'est pas forcément facile, mais qu'elle est toujours riche. Donc il faut ne pas avoir peur de l'autre. Comment je peux rendre compte d'un autre au travers de son portrait, mais avec toute l'immensité qu'est un autre. Et je dis, c'est quoi l'autre? Pourquoi il est différent? Pourquoi on est différent? Pourquoi on ne parle pas la même langue? Voilà, donc il y a toujours une curiosité et qui a développé sans doute chez moi le goût de l'altérité, le goût de mettre en rapport les choses, le goût de les faire jouer ensemble, de faire résonner ensemble. Qui était là hier soir pour les violons barbares? C'était pas un mixage, parce que chacun, on reconnaissait la nature de chacun, l'art de chacun, mais ça donnait quelque chose de flamboyant. Enfin, nous avons tous vibré précisément. De dire que ce qui est important, c'est le lien, la vibration, c'est le lien il est ici aujourd'hui, demain encore, et il était hier, en espérant que au-delà du festival, ce lien-là perdure. Je l'espère vraiment. Je disais qu'il y avait des échanges entre les artistes entre eux, entre les habitants et les artistes, et entre les habitants entre eux, qui étaient absolument extraordinaires.